Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 1er octobre 2015. Et du côté de la paire de devises euro-dollar, on est toujours dans une phase de neutralisation entre 1,11 ici et 1,1280. Des cours qui se sont rapprochés ici dans la nuit avant de remonter ici sur la zone médiane qui se situe à 1,12. Donc pas de changement sur la tendance de la paire de devises euro-dollar. En venant chercher ce point bas ici, on voit bien le retournement MACD dans une configuration légèrement survendue ici au niveau du stochastique. Donc aucun changement depuis que la paire de devises ici a cassé cette zone de support oblique. Et bien la paire elle évolue dans une zone de range horizontale dont on ne sait pas de quel côté elle va sortir. Donc les zones à surveiller, c'est 1,1280 ici à la hausse et 1,11 à la baisse. Et c'est idem sur la paire de devises dollar-yen, puisque alors que nous attendions ici une sortie de ce triangle plutôt par le bas, alors c'est ce qui est en train de se passer, sauf que la sortie est tellement peu dynamique que nous sommes en train de l'invalider, ce triangle, puisque là, il aurait fallu sortir bien plus tôt pour conserver une dynamique et puis poursuivre la baisse qui avait été entamée ici sur ce premier mouvement. Donc là, actuellement, on est en train d'invalider. La preuve, c'est que même si on sort ici plutôt par le bas, vu que l'on casse cette zone de support, déjà, ça ne se fait pas sur une cassure nette. Et en plus, on reste ici au-dessus d'une zone secondaire des 119,25. Donc voilà, on est dans une neutralité. On avait une figure de continuité baissière qui est en train de s'invalider. Donc c'est un petit peu comme sur l'euro-dollar. Depuis que nous avons eu ce mouvement ici, on est vraiment dans une vraie phase de neutralisation pour ce qui est de cette paire de devises. Donc à la baisse ici, on aurait un premier signal sur une cassure de cette zone des 119,20 et à la hausse, il faudrait repasser au-delà des 121,40. Et enfin pour l'or, même si le contexte moyen terme reste là aussi dans un biais neutre, eh bien nous avons une petite tendance quand même baissière d'un point de vue court terme, dans des cours qui continuent ici à descendre. Alors malgré des indicateurs assez, c'est pas commun la configuration que nous avons depuis que nous avons ici cette rupture. Donc on a bien ici une survente qui s'est mise en place sur les stochastiques RSI, mais un MACD qui nous indique un rebond technique, donc qui n'arrive pas, puisqu'on est vers du point de vue des histogrammes depuis cette zone ici de contact avec la bolle inférieure. Donc on est presque revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de retourner ici le long de cette bande de Bollinger. Fait intéressant, on avait une zone ici à 1118,50 qui a été cassée à la baisse et que les cours de l'or sont revenus tester aujourd'hui. Donc on valide la poursuite de ce mouvement baissier puisque nous avons ici une zone horizontale qui est cassée et qui devient résistance. Donc ça va dans le sens d'une poursuite de la dynamique malgré une configuration technique ici qui nous donne plutôt un retournement à venir. Donc tant que l'on reste ici sur 1118,50, on est toujours sur un biais baissier court terme au sein d'une tendance moyen terme qui s'est neutralisée, mais on pourrait très bien revenir comme ça jusque cette zone des 1100 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.